Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue à la préparation de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ». Jour 2. Prie avec moi et si possible à haute et intelligible voix. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est surtout écouter la voix de Dieu. Pour 40 jours de jeûne, nous prions pendant 40 jours. Et à chaque jour correspond une bénédiction précise, une grâce spécifique. Ne rate pas ta visitation parce que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est relâché. Et je confesse que les anges de Dieu sont relâchés en faveur de chacune de nos vies, en faveur de chacune de nos maisons, au nom puissant de Jésus. Plus tu sais, plus les anges sont davantage relâchés à ton service au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta protection puissante. Merci pour la longévité sans maladie. Merci Père parce que tu es notre combattant par excellence. Au nom de Jésus, tu es celui qui prend le grand et le petit javelot et qui s'élève pour combattre en notre faveur pendant que nous gardons le silence. Je confesse que les Goliaths de vos vies tombent maintenant au nom puissant de Jésus. Les pharaons de vos vies sont engloutis par les eaux maintenant au nom de Jésus. Et le Seigneur vous établit comme Dieu sur Pharaon au nom puissant de Jésus. Exode 7, verset 1. Père, je confesse que je suis établi comme Dieu sur les pharaons de ma vie au nom de Jésus. Les Goliaths de ma vie tombent. Les Goliaths de mon ministère tombent. Les Goliaths de mon foyer, de ma maison, de ma famille sont tombés au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui combat en notre faveur. Tu es celui qui nous révèle les stratégies nouvelles de combat. Et à chaque guerre, à chaque bataille correspond une stratégie précise. Merci de te révéler à nous. Merci de te révéler de manière spécifique et précise à chacun de nous. Merci pour les armes de combat. Nous avons choisi de combattre à genoux, de lutter à genoux. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous confessons avec 1 Jean 4, verset 4, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que nous sommes de Dieu, nous sommes issus de Dieu, nous sommes nés de Dieu, nous sommes la semence de l'Éternel, nous sommes une même plante avec Christ. Au nom de Jésus, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde, je suis ambassadeur de Christ au nom de Jésus. Il est agréable de toujours prier. Oui, de toujours prier pour préparer le jeûne. Car dès que vous avez le projet de jeûner, le diable a le projet de vous empêcher de jeûner. Et dès que vous avez le projet de prier, le diable a le projet de vous empêcher de jeûner, de vous empêcher de prier. Mais ne soyez pas inquiets au sujet de ce qu'il faut dire, au sujet de ce qu'il faut demander et même de comment est-ce qu'il faut demander. Parce que nous avons cette assurance. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parfois, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Et quand bien même nous savons ce qu'il faut demander, nous demandons mal pour satisfaire notre propre chair, notre propre volonté, au lieu de prier selon la volonté de Dieu. Père, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais nous avons la ferme assurance que tu es là par ton esprit
et que ton esprit intercède par des soupirs inexprimables. Alors ne sois pas inquiet. Même tes silences devant Dieu sont expressifs. Même tes larmes devant le Seigneur sont une lettre d'amour. Oui, tes silences sont expressifs. Tes larmes communiquent un message profond. Et n'aie pas peur de pleurer devant le Seigneur. Il y a des situations où en fait tu cries. Il y a des situations où tu gardes le silence. Tu peux crier à l'Éternel. Tu peux crier à l'Éternel pour ta famille. Tu peux crier à l'Éternel pour tes enfants. Quand les femmes pleuraient pour Jésus, il a dit, femmes, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Comme si on a traité, car si on a traité ainsi le bois vert, en sera-t-il du bois sec? Josué, dans sa grande sagesse, a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a fait le choix d'un grand leader. Il a fait le choix d'un leader responsable. Est-ce que tu peux crier à l'Éternel pour le salut de tes enfants? Est-ce que tu peux crier à l'Éternel pour ton propre salut, enfant, adolescent? Est-ce que tu peux crier à l'Éternel pour que tes enfants soient disciples de l'Éternel? Est-ce que tu peux crier à Dieu maintenant? Est-ce que tu peux crier au Père? Est-ce que tu peux crier Abba Père pour le salut des familles de la terre, des adolescents de la terre, des célibataires de la terre, des couples de la terre? Ibo shokoroku baba yaka shakarabashiki. Iba yakaraba shokoroku baba yaka shakarabashiki regi baba yakaraba baba. Le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit est disponible. Et si tu parles en langue, n'hésite pas de parler en langue. N'hésite pas de parler en langue. Shekerege baba, shekerege baba. Iboroku baba yaka shekerege baba baba. Quand tu pries en langue, l'ennemi, le diable ne peut pas saisir la profondeur de ta pensée. Quand tu pries en langue, ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Et l'atmosphère est favorable. L'atmosphère de prière devient favorable. Yebo shokoroko baba. Tu t'édifies toi-même. Shekerege baba yaka shekerege baba. Et tu es animé de la pensée de Dieu, concernant des sujets précis et spécifiques dont il est avantageux de parler en langue. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, moi je parle en langue plus que vous tous, pas parce qu'il voulait s'enorgueillir, mais il voulait montrer le bien fondé, les avantages qui sont attachés au parler en langue. La Bible ne dit-elle pas, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront en de nouvelles langues. Même si tu ne comprends pas ce langage, cette langue spéciale qui vient du ciel, ces soupirs inexprimables, Yebo shokoroku baba baba, yekerege baba yaka shakarabashi, kerege baba yakarabashi, iba yakaraba baba. Si tu ne parles pas encore en langue, je soupire en fait, je prie afin que tu soupires pour être baptisé du Saint-Esprit, pour avoir cette première plénitude qui généralement se manifeste par le parler en langue. Alors ne bloque pas ta bouche, parce que ta bouche est considérée comme ce robinet par lequel le Saint-Esprit va couler, le Saint-Esprit va couler. Donc ne bloque pas. Si tu ressens le désir de parler, des lèvres qui se tapent, alors ne bloque rien. Shokorogo baba yaka shekerege baba ibaraka baba shekeriga shakayama shekerege baba. Le parler en langue est un signe de la plénitude, est un signe qui démontre que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous savez, tous les chrétiens ont le Saint-Esprit, mais tous n'ont pas la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, remplis de l'Esprit. Est-ce que tu veux soupirer maintenant pour être rempli de l'Esprit? Alors le Seigneur te remplit selon ta soif. Le Seigneur te remplit selon ta soif. Avec Luc 11, verset 13, si tu demandes, alors le Seigneur t'accorde le Saint-Esprit. Il te
te remplit du Saint-Esprit. Il te baptise maintenant. Avec Matthieu 3, verset 11. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas capable de délier la courroie de ses chaussures. Il vous baptisera d'eau. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il s'agit de Jésus. Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais Jésus baptise de feu et de Saint-Esprit. Est-ce que tu vas expérimenter le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu vas expérimenter la première plénitude? Il y en a qui ressentent en fait de la chaleur au niveau de leurs jambes. Et c'est le Saint-Esprit qui peut être le feu, qui peut être représenté sous forme d'eau ou alors sous forme de colombe. Mais le Saint-Esprit, au-delà d'être l'eau, au-delà d'être le feu, au-delà d'être le vent qui souffle, est une personne, est une véritable personne avec qui il faut entretenir une parfaite communion, parce que ce Saint-Esprit nous conduit dans la vérité au nom puissant de Jésus. Jésus lui-même en partant a dit, il est avantageux que je parte et je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Les disciples, les apôtres ont réalisé des exploits sous la direction du Saint-Esprit en l'absence de Jésus. Ils étaient avec Jésus et n'ont pas réalisé des exploits, mais le Saint-Esprit en eux était une source de puissance, était une source d'équipement, était un partenaire pour la mission au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu soupires d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu soupires d'opérer dans le surnaturel pour que le Saint-Esprit sur toi opère des transformations en toi d'abord avant d'opérer des miracles à l'extérieur de toi? Le Saint-Esprit vient opérer une véritable transformation dans ton caractère, une véritable sanctification. Saint-Esprit, change-nous. Saint-Esprit, transforme-nous et donne-nous d'expérimenter une transformation à l'intérieur avant d'opérer dans le surnaturel à l'extérieur au nom puissant de Jésus. Pendant ces jours de jeûne, il est avantageux de prier par l'Esprit, de laisser l'Esprit de Dieu intercéder par des soupirs inexprimables au travers de toi. Parfois, nous ne savons véritablement pas ce qu'il faut demander. Laisse l'Esprit prier au travers de toi. Sois sensible à la direction du Saint-Esprit. Le Seigneur lui-même a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demande et tu reçois. Demande et tu reçois. C'est ta saison. C'est ta saison. Tu saisis ta saison. Au nom puissant de Jésus, demande et tu reçois. Au nom puissant de Jésus, demande et reçois au nom de Jésus. Demande et reçois afin que ta joie soit parfaite au nom de Jésus. Quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu formules comme demande à l'Éternel en ce jour? Il est le Dieu de l'or, de l'argent et de toutes choses. Il est le propriétaire de tout. Au nom de Jésus, formule ta demande à l'Éternel maintenant. Formule ta demande à l'Éternel maintenant. Au nom puissant de Jésus, que demandes-tu? Parce que ta joie est encore imparfaite. Il y a des domaines dans lesquels tu n'es pas encore satisfait. Tu n'es pas encore satisfait. Ta joie est encore imparfaite. Oh Père, oui, ma joie est encore imparfaite. Tant qu'il y aura un homme sur la terre qui sera dans les ténèbres, ma joie sera imparfaite. Tant qu'il y aura un homme qui n'aimera pas sa femme comme Christ a aimé et dirigé l'Église, ma joie sera imparfaite. Tant qu'il y aura une femme qui ne sera pas soumise à son mari, ma joie sera imparfaite. Tant que les couples ne vivront pas dans l'unité, la complémentarité, la sainte descendance biologique et spirituelle, ma joie sera imparfaite. Tant que les familles n'auront pas pour socle un amour inconditionnel, un autel de prière personnelle, conjugale, familiale, rempli de la puissance du Saint-Esprit, les enfants régénérés,
l'unité, les finances consacrées à Dieu, ma joie sera imparfaite. Tant que la lumière de Christ ne brillera pas sur les familles, l'éducation, la religion, l'art, la politique, l'économie et les médias, ma joie sera imparfaite. Tant que les familles de la terre ne seront pas bénies au travers de moi, ma joie sera imparfaite. Ibashikere baba ya karabashiki. Ibu yokoroku baba ya kashakarabashokoroku baba ya kashiki. Ibu yokori gashiki ibashaka yamashokoroku baba baba. Iba yekere baba ya kashakaraba baba yokoroku baba baba. Iba shakarabashikere baba ya karaba baba. Je confesse que ce programme est une montagne sainte. C'est une montagne sainte et que tous ceux qui s'y approchent viennent avec un cœur pur. Dépouillez-vous avant d'aller à la montagne de grâce. Purifiez-vous. Préparez-vous comme le soldat ou le combat et l'athlète pour la compétition. Quiconque s'approche avec souillure s'attaque à Dieu. C'est la saison de grâce. Venez et abreuvez-vous. C'est la saison de grâce. Venez et abreuvez-vous. Seigneur, merci pour les sans-emploi. Merci parce que tu pourvois à des emplois dignes pour des hommes, pour des femmes, pour des jeunes, au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation des finances. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'or et de l'argent. Tu restaures nos finances. Tu remplaces les années qui ont été dévorées par les sauterelles et les chenilles au nom de Jésus. Tes finances sont restaurées maintenant. Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Je refuse toutes sortes de dettes, toutes sortes d'endettements au nom de Jésus. Je prêterai aux nations et je n'emprunterai point au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que notre argent ne tombe pas dans les poches percées. Tu visites les finances. Tu visites les finances. Tu visites nos comptes bancaires. Tu visites Seigneur. Tu nous donnes plus de sagesse dans la gestion de notre argent, dans la gestion de nos finances, en couple, en famille, seul. Merci pour la provision financière en cette saison. Merci parce que tu bénis nos affaires. Tu bénis notre travail, tu bénis l'œuvre de nos mains et nous récoltons en centuple au nom puissant de Jésus. Merci pour le boom économique dans nos maisons, le boom économique dans nos finances. Nous récupérons ce que l'ennemi a volé, bien matériel et immatériel au nom de Jésus. Et je confesse que vous êtes en bonne santé et que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme au nom puissant de Jésus. Je refuse les dévoreurs financiers par les maladies. Je refuse les dévoreurs financiers par les morts précoces. Pendant ce programme, je vous conseille de prendre du temps dans la prière par l'esprit, parler en langue. Parlez régulièrement en langue le matin. Parlez régulièrement en langue, au moins 5 minutes le matin. Commencez avec 5 minutes le matin, 5 minutes à midi et même 5 minutes le soir. Si vous souffrez d'une quelconque maladie, vous allez voir des transformations juste au travers du parler en langue. Vous allez réaliser également une sorte de croissance dans votre marche avec Dieu, dans votre fidélité, dans le parler en langue. Est-ce que vous pouvez prononcer cette phrase avec moi? Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh Seigneur, merci pour ce programme. Merci Seigneur parce que tu nous mènes à la montagne sainte et nous nous dépouillons de nous-mêmes pour nous remplir de toi. Père, remplis-nous de ta présence,
Remplis-nous de ta présence. Remplis-moi de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-moi de ta présence au nom puissant de Jésus. Pour les personnes qui sont encore enchaînées et liées, qui ont du mal à prendre part au programme, je vous déclare totalement libre et libéré, que vos yeux spirituels s'ouvrent, que vos sens spirituels s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur, parce que tu libères, tu nous libères du poids des malédictions générationnelles. Selon qu'il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Fondé sur cette parole, je confesse que toutes nos malédictions générationnelles, familiales, territoriales et ancestrales sont nulles et sans effet au nom puissant de Jésus. Jésus a porté toutes nos malédictions au bois. Et attention à ces femmes et à ces hommes qui s'attaquent à leur conjoint au lieu de s'attaquer à l'ennemi. Arrête de combattre le mauvais combat. Arrête de t'attaquer à ton mari. Arrête de t'attaquer à ta femme. Essayez de traiter le mal à partir de la racine. Merci Seigneur. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Avancez avec foi. Romains 12, verset 3. Chacun de nous a une semence de foi. Et la semence de foi que le Seigneur a impartie en nous est suffisante. Pendant cette période de jeûne, tu as juste besoin d'exercer ta foi, de faire des pas de foi, d'avancer par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Avancer par la foi et non par la vue. Fais totalement confiance à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Souviens-toi que jeûner, c'est partir d'un point à l'autre. Jeûner, c'est refuser d'être un simple chrétien pour être un véritable disciple de Christ, un disciple de l'Éternel, un disciple reproducteur, un disciple multiplicateur, un disciple qui fait d'autres disciples. Est-ce que tu veux vraiment grandir dans ta foi, dans ta marche avec le Seigneur? Le jeûne nous y aide dans ce sens-là. N'oublie pas de couvrir et de protéger ton jeûne. Couvre ton jeûne dans le sang de Jésus. Protège ton jeûne dans le sang de Jésus. Prends la peine de consacrer chaque jour, chaque heure dans le jeûne, dans la prière, chaque jour de jeûne dans la prière. N'ayez pas peur des épreuves qui surviendront, car Dieu donne toujours le moyen de surmonter les difficultés. Il devient difficile de gérer les difficultés quand nous nous appuyons sur nos propres moyens. Merci Seigneur pour les méthodes, merci pour tes moyens pour surmonter la difficulté. Prépare-toi à être actif, interactif pendant le jeûne, dans une communion parfaite avec Dieu. Prends du temps dans la louange, dans l'adoration, dans les actions de grâce. Ne subis pas le jeûne, mais sois actif pendant le jeûne. Prie avec foi, avec assurance, avec persévérance. Car Dieu est toujours sensible à nos cris. N'abandonne pas, ne te décourage pas. Continue de crier à l'Éternel. Comme le dit le psalmiste, crie à l'Éternel et répands ton cœur devant lui. Crie à l'Éternel et dis-lui quelle est ta douleur, quelle est ta souffrance. Merci Seigneur parce que nous croyons que tu es là. Tu ne nous abandonnes pas. Tu pourvois nos besoins au-delà de nos attentes. Tu pourvois nos besoins. Tu prends soin de nos maisons. Tu prends soin de nos familles. Pendant que nous sommes à pied d'œuvre, pour que l'œuvre avance, tu prends soin de nous.
Selon qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci Seigneur de nous donner, de rechercher ta justice et ton royaume en toutes choses, et de manière prioritaire. De manière prioritaire, que la compromission ne soit pas notre partage. Père, nous prions pour les enfants qui préparent un examen en cette période. Renouvelle leur sagesse, renouvelle leur intelligence. Remplis-les de ta sagesse, renouvelle leur intelligence. Inspire-les, parce que tu es le Dieu de la science, tu es le Dieu de la connaissance. Et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Inspire ces jeunes. Inspire-les, Seigneur, avant la composition, pendant la composition et après la composition. Donne-leur des résultats éclatants pour ta gloire. Ouvre les portes de l'emploi, ouvre les portes du travail. Accorde-leur la grâce de créer des emplois, qu'ils soient des employeurs et qu'ils recrutent beaucoup d'employés, qu'ils les gèrent comme toi tu as géré tes ouvriers, même ceux de la dernière heure. Ibuyu kuruku baba ya karabashaka yamashike rege baba ya karabashike. Ibuyu kuruku baba ya kashaka rabashike rege baba ya karabashike. Père, tu fécondes leur sagesse, tu fécondes leur intelligence. Tu leur donnes d'exceller, d'être la tête et non la queue, en haut et non en bas, au nom de Jésus. Pendant qu'ils te sont obéissants, Seigneur, ils mangent les meilleures productions du pays. Père, tu frayes un chemin pour ces jeunes en quête de l'emploi, en quête du travail, en quête d'une épouse, d'un époux. Tu frayes un chemin, Seigneur. Tu ouvres la porte là où tout était bloqué, là où tout était fermé. Merci, Seigneur, de relâcher ta grâce, de relâcher ton esprit, de relâcher ta puissance. Merci d'ouvrir les cieux sur les têtes, sur nos têtes, sur nos familles. Merci de nous distinguer, comme tu as distingué le peuple d'Israël. Pendant que les premiers-nés égyptiens mouraient, tu les as préservés. Père, que 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre côté, je confesse que nous ne sommes pas atteints au nom de Jésus. Nous ne craignons pas la flèche qui vole en pleine midi. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Merci pour l'abondance. Merci pour la provision. Merci parce que tu nous donnes en fonction de nos besoins et tu nous donnes pour que nous donnions aux autres. Tu nous bénis pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres, car il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Au nom puissant de Jésus. Nous apprenons à semer abondamment pendant ce jeûne, parce que celui qui donne peu récolte peu, celui qui sème abondamment récolte abondamment, celui qui sème peu récolte peu. Et nous avons choisi de semer abondamment. Plus, nous donnons plus. Nous donnons notre temps, nous donnons notre talent et nous donnons notre trésor pour la restauration des familles, pour le salut des âmes perdues et égarées et pour l'unité du corps de Christ. Au nom puissant de Jésus, nous donnons. Nous donnons, j'ai choisi d'investir mon temps, mon talent et mon trésor pour gagner un maximum à Christ. Quelle est ta détermination pendant cette période de préparation de jeûne? Pourquoi vis-tu et en quoi est-ce que ta vie est utile à d'autres personnes? Dieu n'aime pas l'égoïsme et le bonheur se retrouve dans l'autre personne.
le bonheur se trouve dans ton prochain. Plus tu vas chercher le bonheur de ton prochain, plus tu trouveras ton propre bonheur. Ton bonheur est chez ton prochain. Ton bonheur est chez ta femme. Ton bonheur est chez ton mari. Quand tu vas chercher le bonheur de ton mari ou celui de ta femme, c'est alors que tu seras heureux. À quoi te sert ta vie? Et en quoi est-ce que ta vie est utile à un maximum de personnes? Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve